Tenu une grande réunion qui a été présidée par le président de la société civile Debout Congolais pour le développement durable DCDD. Nous-mêmes, nous étions là. C'est nous qui avons présidé cette réunion. L'idée pour nous était de rassembler les notables résidents de la commune d'Inganza, quartier Sélé, localité Télécom, et les résidents aussi, les notables résidents de la commune de Kananga, quartier Kamaï, localité Kamaï Téné. Nous étions avec eux pour évaluer les travaux sur la voirie urbaine ici à Kananga. Sur quelles contraintes. Et nous avons trouvé qu'il fallait évaluer la souffrance qui se trouve sur l'avenue Manguier 1, communément appelée Émission, dans la commune d'Inganza, localité Télécom. Et aussi Manguier 2 dans la commune de Kananga, quartier Kamaï. Pourquoi nous voulons parler de cette avenue-là ou de cette route-là? C'est une route très importante. C'est une route très importante. Pourquoi? Parce que cette route permet, sur le plan économique, permet à tous les Bayandés qui viennent du territoire de Djibaya, Luisa, Bunkonde et d'autres coins, d'amener ou d'approvisionner la ville de Kananga à travers cette route-là. Et cette route a connu une grande difficulté, non seulement pour l'approvisionnement des denrées alimentaires dans la ville de Kananga ou au centre-ville de Kananga. Nous avons aussi les patrimoines de l'État qui se trouvent au-delà de cette rivière-là, tels que les bâtiments de la RTNC inachevés. Nous avons les universités du côté Télécom, Mwimba. Nous avons un grand nombre d'écoles qui se trouvent à cet endroit-là. Il y a l'hôpital Bombégé de Tchikaji et l'hôpital secondaire de Kalembomou. Là, ce sont des biens qu'on trouve de l'autre côté. À la population ou pour la population, nous avons un grand nombre de la population qui est estimé à 20 000, 22 000 déjà des personnes selon statistiques de l'aire de santé de Kalembomou. Donc les malades qui fréquentent tout ça à Kalembomou, nous avons quand même les statistiques comme ça. Au-delà de ça, nous avons aussi la population du côté Kamaï, dans la commune de Kananga, qui est estimée à 18 000 habitants. Et nous avons les sites universitaires aussi, du côté au-delà de la rivière, donc ici. Nous avons les centres de ressources. Nous avons l'école ou les complexes scolaires royales qu'on appelle aussi Reconnaissance actuellement. Donc nous avons le marché au FIDA. Les gens qui se trouvent au-delà de la rivière viennent ici pour se servir de ces marchés-là. Nous avons la radio aussi, RTDIC et d'autres biens. Alors, la population qui se trouve au-delà de la rivière, c'est-à-dire au niveau des télécoms, préfère venir ici pour se servir de ces marchés. Et les élèves aussi ont besoin de fréquenter le scolaire Athénée ou Reconnaissance. Alors, au-delà de ce que nous venons de citer, nous avons même de la population qui préfère utiliser cette route-là, parce que quand cette route était praticable, les jeunes mettaient des carburants tout au long de la route et se servaient. Créer aussi des emplois eux-mêmes. Alors, lorsqu'on a connu une difficulté du ravin du côté Télécom, sur les ponts, là où était le pont Loubaï, le pont est parti, il n'y a plus le pont, les mamans traversent là-bas, enlèvent les habits, restent nus pour traverser, ça fait très mal au centre-ville de Kananga, à moins de 5 mètres avec le centre-ville même. Donc, nous avons une grande difficulté aussi, parce que les ravins qui se trouvent sur l'avenue Émission, communément appelée Manguier 1, où une grande population qui a perdu les parcelles.
ces ravins-là qui étaient à 600 mètres, aujourd'hui avec progression, nous sommes déjà à 1 km du ravin. Et la profondeur aussi continue toujours à abîmer les parcelles de la population qui se trouve de l'autre côté. Ici, à Kamaï, on attaquait déjà les complexes scolaires Athénée. Heureusement qu'il y a eu quand même intervention des Piriques sur l'avenue Manguier 2. C'est comme ça que lorsqu'on a travaillé, nous avons trouvé que le travail n'était pas bien fait. Nous avons commencé la démarche pour qu'on vide un peu, qu'on efface ces ravins-là, qu'on essaie un peu de remblayer au niveau de Kamaï, au niveau de Moussumbo là-bas, et au-delà de la rivière, sur la rivière, qu'ils commettent les ponts. Après pont, on doit quand même construire ou remblayer aussi les ravins de télécom, parce que cette avenue de l'émission Manguier 2, c'est une grande avenue qui nécessite aussi d'être remblayée et commettre des canaux pour accueillir toutes les lots de ruissellement qui passent sur cette avenue-là. Et c'est comme ça que nous avons fait maintenant la démarche. Nous avons réuni la population, nous avons ciblé quand même les responsables par-ci par-là. Nous étions dans la réunion qui a eu lieu les dimanches et les samedis passés. Nous avons tablé sur cette difficulté. Nous avons trouvé que nous avons d'abord remercié les efforts fournis par le DG de SECO, Jean Mabi Moulumba, parce que lui-même s'est intéressé pour que cette avenue soit prise en charge au-delà de la rivière jusqu'au niveau de rond-point Chibombo. Malheureusement, bien que ça se trouve dans la planification, l'entreprise Safimex qui devrait commencer le travail n'a pas encore commencé le travail, mais la progression continue toujours à déchumer la route. C'est comme ça que aujourd'hui nous comptons plus de 1000 mètres. Alors c'est comme ça que nous sommes arrivés pour solliciter l'intervention des autorités au gouverneur de province. Il peut aussi se réveiller. Parce que depuis qu'il est là, le gouverneur n'a jamais piétiné cet endroit. C'est comme ça que nous avons écrit, nous l'avons copié aussi ces documents pour qu'il soit réveillé, pour savoir qu'il y a aussi une souffrance de ce côté. Et s'il peut aller au-delà de la rivière, voir comment les gens traversent. Monsieur Cordo, d'abord, qu'est-ce qui a été la réaction du gouverneur? Oui, je sais que nous avons écrit au DG BSECO cette lettre-là. Notre plaidoyer, c'était juste pour demander le démarrage des travaux sur cette avenue Émission ou Manguier 1 dans la commune de Nganza, quartier Sélé, localité Télécom, et aussi du côté Kamaï. Alors, lorsque nous avons écrit, nous avons adressé les copies aux autorités telles que l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province, l'OVD, Pirique, maire de la ville. Toutes les autorités de la ville sont copiées dans notre document-là. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu la réponse ni du gouverneur, ni du ministre des ITP, encore moins des BSECO. Donc nous attendons toujours pour savoir quelle sera la solution donnée par rapport à notre... Oui, je sais que la lettre a été déposée le 9 à tous les bureaux, disons. Je crois que pour les DG, je crois que c'est hier je crois que c'était le 10, que nous avons transmis les documents. Le 9 de quel mois? De ce mois d'octobre ici, que nous avons transmis les documents. Officiellement, nous avons déposé au bureau. Et au-delà du bureau, nous avons cherché d'autres canaux pour l'atteindre facilement. Je crois qu'il est déjà atteint et nous espérons qu'il va nous donner la réponse. Demander à notre population et de pouvoir, parce que lorsque nous avons rencontré par exemple les directeurs de l'OVD et les autres autorités, nous avons trouvé qu'il y a une difficulté aussi qu'ils trouvent sur le terrain. Quand on parlait aussi avec Maison Moduleur, c'est-à-dire les ingénieurs qui avaient fait les études de cet endroit-là, au-delà de la rivière, c'est-à-dire dans la commune de Nganza et aussi dans d'autres coins,
Ils ont parlé aussi des difficultés, c'est-à-dire il y a eu deux maisons qui sont déjà construites déjà en route. Il y a certains arbres déjà en route. Ils ont dit, mais nous n'avons pas les moyens pour indemniser ces gens-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons dit non, la population a besoin seulement de la route. La population a besoin de la route et ça c'est les biens publics. L'État doit prendre son pouvoir pour sauvegarder les biens publics. Alors, ce que nous pouvons demander à notre population, eux, de donner la confiance à l'État congolais. Si l'État veut qu'on récupère la route comme nous-mêmes nous avons voulu, il fallait les laisser libres et accompagner les ingénieurs qui viennent, accompagner les entreprises qui peuvent passer pour faire ce travail-là. Donc, nous disons à la population d'accompagner les actions parce que nous avons voulu avoir des routes, nous avons voulu avoir les ponts là-bas. Nous voulons que lorsque les entreprises ou lorsque les autorités arrivent à matérialiser notre plaidoyer, nous serons derrière l'autorité ou les autorités pour les accompagner de sorte que ces projets ne connaissent pas le faille dans son exécution.